Did you just ask the question, do I think James Harden is an efficient scorer? Yes, sir. The man is the greatest scorer in the game. He's got one of the nastiest handles in the game. You can't stop him from getting to the basket. He's shooting threes. He's getting to the hole at will. He's averaging 40. Do you see a better offensive player in the NBA right now? Allow me to throw some numbers at you. Since December 8th, he's dropped 35, 29, 50, 32, 47, 35, 35, 39, 41, 45, 41, 43, 44, 38, 32, 42, 43, 38, 57, and 58. Do you understand what you're witnessing? How many people can you name that are better than James Harden? Who? None. None. Have a nice day, man. Salut Like Family. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo interactive. Mais cette fois-ci avec James Harden. Si tu n'as pas vu les deux premières vidéos sur Damian Lillard et Chris Paul, je te conseille d'y aller une fois que celle-ci sera terminée. Ça te permettra d'améliorer ta lecture de jeu en étudiant différents joueurs. Comme tu l'as compris dans l'intro, James Harden est l'un de mes joueurs préférés, et j'ai été obligé de sortir le grand jeu pour le présenter. Cette vidéo va être légèrement différente des autres, car tu ne vas pas deviner son action, mais le move qu'il va utiliser. Je m'explique. Je vais te montrer une action, et à chaque fois que le joueur aura un choix important à faire, je mettrai la vidéo en pause quelques secondes pour que tu devines quel a été son choix. Il y aura 6 actions différentes, donc potentiellement 6 bonnes réponses. Une fois que tu auras répondu à chacune d'entre elles, donne-moi ton score dans l'espace commentaire sous la vidéo pour que je puisse voir qui arrive à bien lire le jeu. Et pour ceux qui ont déjà répondu aux questions des deux premières vidéos, je vous laisse additionner votre score à celui-ci. Ah oui, j'allais oublier, essaye de défier tes potes pour voir qui fait le meilleur score. Allez, sans plus attendre, voici le premier move. Sur cette action, tu peux voir que James Harden utilise un main à main dans l'axe. Va-t-il faire un crossover pour aller vers la droite, déclencher son step back, ou tirer un flotteur en allant vers la gauche? Je te laisse 5 secondes pour prendre ta décision. Comme tu le sais, James Harden est le maître du step back, mais utiliser ce move dans ces conditions est trop risqué, car il y a un défenseur devant lui et il est poursuivi par Jrue Holiday qui pourrait le gêner. Aller vers la gauche pour tirer un flotteur n'est pas la bonne solution, car le défenseur l'emmène dans cette direction. En plus de ça, il irait tout droit sur Zion, ce qui est une très mauvaise idée. Harden choisit alors d'attaquer l'espace libre sur le terrain, en utilisant un move qu'il maîtrise à la perfection. Il prend la balle à deux mains, étend ses bras pour provoquer une faute, et marquer son end one. Sur cette deuxième action, tu peux voir qu'Harden est en isolation dans l'axe panier-panier. Devrait-il s'approcher du panier pour tirer mi-distance, utiliser un Eurostep dans la raquette, ou déclencher son step back? Prends le temps d'analyser la situation et je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. Ce choix était assez facile. Si tu pensais qu'il allait attaquer pour scorer dans la raquette, voici pourquoi tu te trompes. Quand tu regardes le positionnement de la défense adverse, tu comprends rapidement que réaliser un Eurostep est impossible car il n'y a pas d'espace. Tirer mi-distance peut être une bonne solution, mais si j'avance légèrement la vidéo, tu te rends compte que le défenseur est prêt à le suivre. Donc en s'approchant du panier, Harden aura forcément un tir contesté. Voici pourquoi son step back a fonctionné. Le défenseur est plutôt réactif et touche le ballon en essayant de l'intercepter. À ce moment précis, il se dit « Je l'ai désorienté, il faut que je lui mette une forte pression pour qu'il perde le ballon. » Et c'était vraiment une mauvaise idée. Harden sent le défenseur trop proche de lui et décide de l'attaquer. Le défenseur tourne ses hanches pour courir et se retrouve en déséquilibre dans la mauvaise direction. Le meneur n'a plus qu'à déclencher son step back pour le sanctionner. Sur cette action, James Harden remonte la balle du côté gauche du terrain et se retrouve face à deux joueurs. Va-t-il continuer d'attaquer vers la droite pour utiliser un flotteur, utiliser un spin move pour attaquer du côté gauche, ou tirer par-dessus Jarrett Allen? Je te laisse 5 longues secondes pour trouver la bonne réponse. Bon, je pense que tu te doutes bien que tirer par-dessus Jarrett Allen en étant aussi près de lui n'est pas la bonne solution. À ce moment-là, attaquer entre les deux joueurs pour marquer un flotteur a l'air faisable, mais si j'avance de quelques secondes, tu te rends vite compte que l'ouverture pour driver se referme.
James Harden va donc engager son spin move pour attaquer vers la gauche. Au moment précis où il se retourne, on ne dirait pas que le meneur s'apprête à pivoter pour aller marquer, et Jarrett Allen se relâche défensivement et fait un léger sursaut qui permet à Harden d'attaquer sans trop de problèmes. Et oui, James Harden n'utilise pas seulement des Eurostep et des step back, mais il a un sac rempli de moves. Lors de cette action, Harden est en isolation contre Landry Shamet. Va-t-il attaquer du côté droit du terrain, attaquer le pied faible du défenseur pour tirer dans l'axe panier-panier, ou utiliser un sidestep vers la ligne de touche? Prends le temps d'analyser la situation et je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. Shamet oriente James Harden vers la droite pour l'emmener dans l'aide défensive. Mais Paul George et Kawhi en aide, franchement non merci. Tu te doutes bien que c'est pas le bon choix. Si tu as choisi la deuxième situation, qui est d'attaquer vers la gauche pour tirer dans l'axe panier-panier, ce n'est pas non plus le bon choix car en zoomant sur le défenseur, on peut remarquer qu'il a une bonne position en étant stable avec les appuis écartés. Les appuis de Shamet encadrent bien ceux d'Harden, qui n'aura jamais le temps de passer vers la gauche sans que le défenseur ne le bloque. Le meneur va donc utiliser un sidestep dans la direction opposée du défenseur, afin de se créer de l'espace pour tirer. La défense était bonne, mais l'attaque meilleure. Sur cette action, James Harden est en isolation face à Derrick White. Devrait-il utiliser une hésitation et attaquer le panier, ou déclencher son step back? Et je te laisse 5 longues secondes pour faire ton choix. Comme tu as pu le voir, il a décidé d'attaquer le panier. Jusqu'à présent, lorsqu'Harden était en isolation, la défense se resserrait, ce qui l'incitait à tirer et non pas à driver. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Les défenseurs sont espacés, ce qui laisse un boulevard au meneur pour attaquer. Il utilise une hésitation pour friser son défenseur pendant une fraction de seconde, et en profite pour accélérer et finir au panier sans trop de problèmes. Et apparemment, ça a bien plu à Austin Rivers. Cette dernière action va être un peu différente, car je vais mettre la vidéo en pause 2 fois. Pour réussir à avoir un point, il faudra que tu aies répondu juste aux 2 questions. Si tu as foi à l'une d'entre elles, le point ne sera pas comptabilisé, et tu ne pourras donc pas avoir 6 sur 6. Harden est en isolation à 45 degrés à droite. Devrait-il déclencher son step back, ou faire une feinte de step back et attaquer vers la droite? Allez, tu as 5 secondes. Le choix était simple et attaquer à droite était la bonne solution. Joe Ingles n'est pas un bon défenseur et Harden sait qu'il pourra le passer assez facilement. Il va donc faire une feinte de step back pour attaquer le panier en se rapprochant de la raquette. Maintenant je te laisse deviner quel va être son prochain choix, et je ne te donne aucun indice. James Harden est entouré de 3 joueurs. Il ne peut pas tirer sans être gêné et le seul choix de passe qui s'offre à lui est à Russell Westbrook dans le corner à 0 degré. Il n'a pas le temps de se retourner et va donc faire une passe aveugle à son coéquipier à 3 points. James Harden est l'un des meilleurs joueurs offensifs de la NBA. Il a énormément de moves dans son sac, et comme lors des 2 premières vidéos, j'aimerais que tu te rendes compte en te montrant quelques highlights. N'hésite pas à me dire si tu as aimé la vidéo et si les choix étaient trop simples ou trop difficiles. Si tu n'as pas vu les 2 premières vidéos, je te laisse aller les regarder et me donner ton score sur 18. Sinon j'espère que la vidéo t'a plu, et comme d'habitude si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page, like et suis-moi sur Instagram.